On va accueillir maintenant Noémie de l'asso Hardcore Cares. Noémie, c'est une personne super qui a lié sa passion du punk hardcore avec la cause animale et on va comprendre, c'est parfaitement naturel. Test S1, 2, Noémie, tu m'entends? Ouais, je t'entends très bien. Ok, je te fais passer. Je t'entends super. Je te fais passer à l'écran. Est-ce que ça marche? Nickel, bruit d'applaudissements. Mesdames, messieurs, voici donc Noémie, la boss de Hardcore Cares. Comment toi t'as eu cette idée de lancer Hardcore Cares? Il y a combien de temps? Combien vous étiez? Qu'est-ce qui t'a inspiré? C'est une histoire tout bête. C'est avec mon ex-mari, on tombe sur un gars aux États-Unis qui fait des concerts de hardcore et qui se sert de l'argent levé par ses concerts pour financer son refuge. Son refuge, c'est les Baltimore Bully Corps et Detroit Bully Corps. Donc, c'est deux petits refuges qui sont à Détroit et à Baltimore et qui récupèrent des chiens qui ont servi au combat, donc du molosse. Ah oui. Et ils les réhabilitent en positif. Donc, ça remonte à il y a 10 ans, hein, donc 2014. Donc, le positif, il y a 10 ans, c'était encore les balbutiements, en tout cas, qu'on en savait en France. Et lui, tout en éducation positive, réhabilitait des chiens qui avaient servi au combat, qui avaient été abandonnés dans la rue. Il les réhabilitait, il les soignait et il les faisait adopter. Donc, on a trouvé le concept génial parce que ça alliait deux trucs qu'on kiffait. Le gars et son acolyte de Baltimore, c'était des gros fans de hardcore, des icos, et qui connaissaient pas mal de gros groupes américains. En fait, Detroit Bully Corps et Baltimore Bully Corps, les deux ensemble, ça formait Hardcore Cares. Je sentais l'énergie qu'il dégage. Le principe chouette, on voulait l'aider, on s'est dit vas-y, on va lui commander un t-shirt. Donc on a pris contact avec lui et en fait il nous a gentiment dit que ça allait nous coûter plus cher de douane que de t-shirts, ce qui n'était pas faux. Donc il nous disait non mais c'est cool que vous y intéressiez, je vous envoie le logo, à la limite faites-vous les faire, les t-shirts, et puis comme ça vous les aurez avec vous, ça me fera plaisir, il n'y a pas de souci. Et on s'est dit, vas-y, on va en faire plusieurs, des t-shirts. On va les vendre aux copains parce que j'en connais plein, des copains qui kiffent, qui sont à fond protection animale. Et on était nous-mêmes dedans. Donc on s'est dit, on va les revendre et on va lui envoyer l'argent. Ce à quoi il nous a répondu, ouais, mais non, au niveau compta, outre-Atlantique, ça va être la galère. Trouvez une asso dans votre coin et puis donnez-lui l'argent. Tu vois où je veux en venir? Ça s'est fait comme ça en fait. Ouais, on a fait okay. Fit, on s'est dit, ok. Mais en fait, pourquoi on ferait pas ça vraiment? Parce que mon ex-conjoint était chanteur de hardcore dans un groupe de hardcore parisien. Moi, j'étais à fond dans la protection animale. J'étais déjà dedans au niveau des chiens, en tout cas. Ah, ok. Et on s'est dit, bingo, on va lui demander s'il veut bien qu'on crée la branche française. Sauf que nous, au lieu d'avoir notre propre refuge, on va aider des refuges existants. Parce que en France, avoir un refuge, c'est pas tout à fait la même démarche que là-bas. Et en fait, on en connaît déjà tellement des refuges et des assos qui galèrent. On s'est dit, on va pas être une énième asso qui galère. On va pas être un énième refuge qui galère. On va aider ceux qui existent déjà grâce à la musique et grâce à nos contacts en fait dans la musique. Et donc au tout début, c'était vraiment, vous êtes centré aussi sur les chiens catégorisés en France ou direct vous avez tapé plus large? Non, direct on s'est dit déjà on va faire au moins au tout début on va faire au moins chien un chat parce que y a le souci en France est aussi étendu d'un côté que de l'autre et on voulait pas enfin il y a pas que les chiens à aider, il y en a tellement des espèces à aider que c'était hors de question déjà de se limiter qu'à ça. Moi j'avais déjà en tête l'idée de ratisser un maximum au niveau des espèces, mais on pouvait pas démarrer avec toutes les espèces, c'était impossible. Il fallait qu'on démarre petit. Donc on a démarré chien-chat, après on a pris NAC, après on a pris animaux de ferme, après on est parti sur la faune sauvage, enfin voilà, et on grossit en fait comme ça depuis 10 ans au fur et à mesure. Par quelles actions vous avez commencé? Quels sont les premiers trucs que vous avez fait? Alors... Une cagnotte, un stand, pour un truc local? Ouais, en fait, moi ce que j'appelle action, c'est le fait de reverser, c'est le fait d'aider. Alors que, en fait, il y a toute une partie en amont qui est pas pour moi de l'action, qui est plus le moyen de pouvoir faire des actions. Donc pour moi, poser des stands, des marchés, on a démarché des festivals, on a démarché des concerts, on a appelé tous nos contacts dans les groupes et tout ça, savoir qui était chaud, qui avait envie d'aider, qui trouvait le concept sympa. Donc on a commencé comme ça par faire du démarchage, par recruter quelques groupes.
et par aller commencer par des petits festivals, des petits concerts, les copains, enfin voilà, commencer vraiment à taper dans nos connaissances. Donc les premières actions, c'était ça, c'était des concerts. Donc lever des fonds grâce à des concerts pour les refuges du coin, genre une première liste de refuges que vous connaissiez. Les dons qu'on arrive à avoir, c'est des adhésions. On a fait faire des t-shirts, on a fait faire du merch comme un groupe en fait. Et on a fait des designs avec des copains tatoueurs, tout ça pour avoir des trucs cool. Et on s'est dit, voilà, nous, notre moyen d'attirer les gens, ça va être d'avoir du merch un peu sympa et tout ça sur nos stands. Et ça va les amener à donner un petit peu plus s'ils ont envie pour faire un don, quoi. Au niveau action pour lever des fonds, t'as des stands sur des conventions de tatou. Ok. Tu vas avoir des concerts, ça peut être metal, hardcore, voire punk. Aussi des stands dans tout ce qui est festoche. On a déjà eu un stand aussi en combat de boxe. Ah ouais. Au niveau des trucs sportifs ou sur des rassemblements plus type américain. Des gens qui avaient envie qu'on soit là, même si le hardcore avait pas grand chose à voir avec. Ouais, vous prenez quand même. Ouais, on y va quand même. Et aussi beaucoup des flash tattoos, c'est-à-dire des tatoueurs qui ont envie de faire un événement dans leur shop et qui nous invitent à poser un stand pour l'événement pour montrer aux gens que les dons qu'ils vont faire ce jour-là en se faisant tatouer, ils iront à nous et du coup qu'on puisse leur expliquer où ça va aller, quoi. Qu'est-ce que vous faites d'autre? On a la collecte de dons matériels. Ok. Donc ça va être des opérations caddie. Cette année, du coup, pour les 10 ans, on a Zoomalia qui nous a contactés. C'est quoi? Zoomalia, c'est une chaîne de magasins d'accessoires et d'alimentation pour animaux, qui vendent pas d'animaux d'ailleurs. Et ils ont leur propre marque de croquettes et tous les ans, ils font don de 2 tonnes de croquettes à une asso. Ils savent que nous, on a presque une vingtaine d'assos qu'on aide. Ouais. Ils se sont dit, cette année, on va donner tout à Hardcore Cares et puis eux, ils se démerdent. Je vois que vous avez des assos partenaires. Comment vous les avez choisis? Parce que je vois qu'il n'y a pas que des chiens et des chats. Il y a aussi, genre, je vois Faune Alfort, par exemple. Vous êtes partenaire avec eux? En quoi ça consiste? Ouais, alors, c'est vrai que il y en a tellement des assos, on peut pas toutes les aider, clairement. Ouais. Alors, il y en a qui nous contactent et on étudie un peu au cas par cas parce que on essaie de prendre des assos, voilà, assez sérieuses, si possible, chez qui on a une connaissance, quelqu'un qui est à l'intérieur en contact avec nous. L'argent qu'on lève nous sert à leur payer ce dont ils ont besoin. On ne leur donne pas de liquidité, jamais. Et Faune Alfort, par exemple, moi, ça faisait longtemps que je l'ai démarché, mais j'avais pas de contact à l'intérieur. Et eux, ce dont ils avaient besoin, c'était d'argent. Donc ça pouvait pas le faire, je pouvais pas... Mais Faune Alfort, ils sont pas financés par... Genre c'est pas l'asso qui est dans le truc de Maison Alfort avec l'école des vétos? Ils sont pas financés par l'école des vétos? Non, et en fait, ils ont des subventions, bien évidemment, ouais. Mais pas tant que ça, parce que les animaux sauvages, en fait, personne n'en a rien à branler. Excuse-moi, non, mais je suis un peu vulgaire. Je sais parfaitement. Mais c'est le cas. Et du coup, ils ont pas énormément de subventions au final. Ils sont un peu en galère. Et en fait, j'ai une très bonne amie à moi qui est rentrée dedans en tant que soigneuse. Elle a fait de l'éthologie, enfin, elle est éthologue. Et elle est rentrée là-bas et elle m'a un peu de l'intérieur, expliqué comment ça se passait. Elle a réussi, du coup, à en parler à la direction pour valider le partenariat. Et il y a 2 ans de ça, on leur a ramené une grosse couveuse professionnelle pour des bébés busards. Ouais, je vois, j'ai mis une photo d'un bébé busard trop mignon là. Ils avaient eu beaucoup d'agriculteurs qui avaient ramené, tu sais, les busards, ils font leur nid dans les champs. Ouais. Et au moment des moissons, en fait, les parents entendent la machine, ils se barrent. Et en fait, il y a beaucoup d'agriculteurs qui s'arrêtent, qui les récupèrent et qui les ramènent en centre de soins. Ah d'accord, ok. Enfin, s'il y a un centre de soins, parce que c'est rare ça aussi, mais ouais. Et c'est vrai que grâce à elle, du coup, on a pu aller là-bas, on a pu faire le tour. J'ai pu voir en quoi je pouvais les aider, parce que après, moi, je suis dans le bâtiment à la base, ils avaient besoin d'aide sur des calculs de matériaux et tout ça. Enfin, voilà, on essaie de les aider un petit peu comme on peut. Ça peut être de la prestation intellectuelle, comme effectivement de l'achat de matériel un peu plus professionnel, quoi. Là, j'ai oublié de montrer cette photo. Un choupisson dans une cage. Qu'est-ce que vous avez fait? Comment vous avez aidé ce choupisson? Vous avez fourni une couveuse, non, c'est ça? Ouais, on est partenaire avec une asso du 91 qui s'appelle les Petits Kipik. Les Petits Kipik, qui s'occupe exclusivement de la population des hérissons. Parce que c'est une population qui est en déclin c'est assez phénoménal, le déclin dans la population des hérissons. Ils ont plus d'endroits pour manger, ils ont plus de
ils ont plus d'endroit pour s'abriter l'hiver. Enfin, c'est assez scandaleux. Et cette asso, elle fait vraiment exclusivement ça. Elle forme les personnes qui veulent être famille d'accueil pour les hérissons. Elle les forme aux premiers soins, entre guillemets, aux premiers gestes pour sauver les hérissons, à reconnaître les états de détresse. Et ils ont besoin, pour les juvéniles, du coup, au printemps, ils avaient besoin d'une couveuse aussi, donc on a pris la même que pour Fonalfort. C'est des grosses couveuses professionnelles qui honnêtement coûtent leur billet quand même. Ouais. Et du coup, on leur a offert ça. On a aussi le côté partage d'annonces. Je mets à l'écran un exemple là. En fait, on a mis en place le mercredi Adopt Me pour mettre en avant 2 animaux de nos assos partenaires. Donc on fait tourner toutes les semaines, c'est ma responsable des assos qui s'occupe de ça, de récupérer les annonces. Donc on essaie de mettre en avant vraiment des animaux qui galèrent à trouver, qui ont des profils un peu particuliers, qui ont des gueules cassées ou qui ont des ententes un peu restreintes. Enfin, voilà, on essaie de vraiment de mettre en avant 2 animaux par semaine pour vraiment pointer du doigt ceux pour lesquels on aimerait bien que notre communauté partage à fond pour les aider à trouver. Et parfois ça marche et ça c'est hyper agréable. J'ai vu qu'aussi vous aviez, donc t'en as parlé au début, des groupes partenaires. Ces groupes-là, à quoi ils servent dans la structure, qu'est-ce qu'ils apportent et en quoi... Raconte-nous un petit peu comment ça a commencé, les liens avec les premiers groupes et tout. Très rapidement, tous ceux qui étaient dans des groupes autour de nous, mais qui étaient déjà véganes ou végés, donc déjà plutôt engagés, naturellement, ils sont venus vers nous. Et en fait, on n'a jamais eu à démarcher, c'est vraiment les groupes qui sont venus nous chercher. Ah, mortel. En disant voilà, j'ai entendu parler de vous, ou je vous ai vu sur un concert, je trouve ça génial, avec mon groupe on serait chaud, on a trop envie de vous aider, comment on peut faire? Donc en fait les groupes qui sont partenaires avec nous, c'est un peu notre façade publique, parce que déjà on prend des groupes qui tournent. Un groupe qui bouge pas de l'année, qui fait que répéter dans son garage, bah pour le coup ça va pas être très intéressant, ni pour eux ni pour nous. Après petit groupe ou gros groupe, on n'est pas du tout après des gros groupes forcément. De toute façon on est dans le hardcore ou le metal ou le punk hardcore. T'es dans un petit milieu en France, et ils vont porter des t-shirts sur scène. Donc après, nous on n'est pas sponsor du tout, c'est vraiment les icos qui achètent leurs t-shirts. Ils vont en parler pendant des interviews s'ils veulent. À chaque concert, on n'oublie pas, il y a la petite tirelire, on met une pièce, on met un billet, on donne des ronds pour eux et surtout pour les animaux. Des fois ils calent un petit mot sur scène, même s'ils n'ont pas forcément des chansons qui parlent de ça. Ils vont caler un petit mot sur scène parce que c'est une cause qui leur tient à cœur, en disant voilà, nous on soutient l'asso Hardcore Cares, n'hésitez pas à aller voir leur taf, c'est important ce qu'ils font. Enfin voilà. Les groupes quand ils tournent, ils ont toujours un stand de merch avec leurs t-shirts, leurs CD, tout ça. Et on a fait une petite tirelire avec des petites cartes, des petits stickers. Voilà, on essaye de faire un petit package pour eux, et en fait ça leur permet d'avoir des dons. Et après c'est beaucoup de partage de contacts. Est-ce que tu sens qu'il y a cette culture dans le hardcore des groupes et de la cause animale? Genre, est-ce que ça te paraît plus naturel là que dans d'autres styles? Clairement, on constate, si, tu le constates, tu vas dans n'importe quel refuge, dans n'importe quel assaut de protection animale, tu vois des gens un peu tatoués, un peu habillés en noir. Ah, j'avoue. Et c'est vrai que ça se retrouve beaucoup dans cette culture-là. Après, je dirais pas que c'est que dans le hardcore. Vraiment, ça s'étend carrément au milieu du métal, totalement, quoi, à la communauté métal hardcore. Et c'est un vrai constat. Vraiment, tu le remarques, je l'ai remarqué la première fois au Hellfest. C'est clairement notre plus gros stand qu'on ait jamais fait. Et c'est vrai que la quantité de personnes qui s'arrêtent en nous disant mais oui, on a déjà vu, on a déjà entendu parler de vous, c'est génial, c'est vraiment bien. De toute façon, nous, on kiffe le métal, mais on aime les animaux. Enfin, vraiment, il y a vraiment un lien, entre les deux. Alors, est-ce que c'est le côté un peu... un peu rebelle des punks et tout, qui voient qu'il y a une injustice, là, tu vois? Enfin, je sais pas, hein. C'est vrai que l'injustice, c'est un truc qui est pas quelque chose qu'on aime bien chez les coreux. Et clairement, la façon dont sont traités les animaux est injuste. Donc, je pense que ça se lie naturellement. Et quand tu vois comment en fait, 80% de la population traite les animaux sur Terre, on n'a pas envie de faire partie de ces 80-là, on a envie de faire partie des 20 qui vont faire attention. Et attention, pas que à leur petite gueule, mais attention vraiment à ce qui se passe autour d'eux, quoi.
plein de gens dans le chat vont pas connaître ça parce que c'est un truc de vieux, d'accord, mais dans les années 80-90, il y avait toute une scène de punk hardcore qui était straight edge, vegan, tu vois, et c'était vraiment un gros truc, c'était vraiment tout un mouvement au sein de la scène punk. Évidemment, c'est un peu dead là dans les années 2000-2010, enfin moi en tout cas, j'ai l'impression que c'est un petit peu mort, mais en même temps, je suis un mec qui écoute que du hip-hop toute ma vie, donc je suis peut-être extérieur à ça, je me rends pas trop compte. Je vois dans le chat là, dans le milieu rap, c'est vide en tout cas, ou vraiment à la marge. Est-ce que toi tu as une filiation personnelle là-dedans? Est-ce que tu placerais Hardcore Cars dans la filiation de ça, même lointaine? Ou est-ce que tu penses que c'est ça qui fait que ça existe dans le hardcore et moins dans le rap, cette sensibilité à la cause animale? Je pense qu'il y a clairement un héritage de cette époque-là, heureusement d'ailleurs. Moi, je suis arrivée, moi, je suis née dans les années 90, donc je suis arrivée, ça existait déjà, et j'ai connu que malheureusement beaucoup plus tard. Moi, j'ai connu le punk et le punk hardcore quand c'était de la grosse émergence du néo-metal. Donc, tu vois, je suis arrivée assez tard dans le game. Ah bon, moi aussi. Mais en commençant à m'intéresser, alors je commençais par le néo-metal, puis après, voilà, j'ai commencé à découvrir un peu toutes les branches. Et étant fille de président de club de BMX, tout ce qui était punk à roulettes californien Ouais. et extrême culture, ça me plaisait beaucoup forcément. Et du coup, j'ai très vite découvert H2O, ce groupe qui forcément t'apprend des choses tout de suite. Et du coup, j'ai entendu parler du mouvement straight edge comme ça. Et en me renseignant, en regardant cette culture, en regardant des reportages, j'ai regretté de pas être née un peu avant. J'ai regretté parce que ça colle totalement avec ma façon de penser. Ces jeunes membres se distinguent alors avec un X noir au dos de la main. Au lieu de No Future, ils scandent Do It Yourself et revendiquent le fait de garder la tête claire. Et la sous-culture est toujours vivante aujourd'hui. Elle trouve écho dans la mode des régimes végétaliens, une composante essentielle des straight edge. Et je pense que je suis pas la seule dans ce cas-là, et on a l'avantage, on a on a la chance plutôt d'avoir cet héritage musical et culturel, et je vois des petits jeunes qui ont la vingtaine, qui ont ces références-là, qui sont pourtant des références de la génération d'avant, mais je trouve que même la nouvelle génération de choreux qui est en train de sortir, que je découvre moi sur scène assez régulièrement, tous ces petits jeunes-là qui sont plutôt en mode PMA qu'en mode destruction, autodestruction, comme l'était plutôt ma génération à moi. Ouais. Ils reportent vraiment ces couleurs-là, et ça fait plaisir parce que j'aurais vraiment aimé, moi, avoir à 20 ans un groupe de potes qui aurait eu ces valeurs-là. C'était absolument pas le cas. Nous, c'était les choreux à mes 20 ans, c'était des rockstars, c'était la cam, c'était l'alcool, c'est de l'autodestruction, clairement, tu vois. Et ça m'a beaucoup manqué. Donc, je suis contente que ça revienne. Je suis contente qu'on ait des traces de cette époque-là. Et je pense qu'effectivement, elle a toujours eu un impact, clairement. Est-ce que tu vois Hardcore Cars comme un espèce de fil rouge, tu vois, qui maintient ce flambeau-là dans le hardcore? Hardcore Cars, à la base, on est vraiment, ceux qui ont créé l'assaut, on est vraiment des fans de hardcore, mais on en a pas mal qui sont partis. De la création, je suis la seule qui reste. Et autour de moi, j'ai des fans de hardcore, mais j'ai des fans d'autres styles aussi. Et on est très éclectique, et on prône pas vraiment spécifiquement, si tu veux, le straight edge vegan ou le straight edge tout court. Mais moi, je le suis. Donc, je prône dans tous les cas la positivité, le fait d'aimer la vie, le fait de prôner un mode de vie sain. Donc, dans nos actions, dans nos façons de faire, dans nos façons de tenir nos stands, dans nos façons d'échanger avec les gens, tous ceux qui m'entourent sont forcément comme ça, même s'ils sont pas straight edge. Parce que c'est notre mentalité, c'est notre façon d'être. Et je pense qu'on s'entend bien dans l'assaut, les uns les autres, grâce à ça. Donc en fait, c'est un engagement personnel qui est dû à cet héritage un peu historique de la culture straight edge, et ça se met en œuvre à travers Hardcore Cars, quoi. Tout ce que tu fais, c'est la positivité et tout, grâce à ça un peu. Ouais, moi, si tu vois, si on me le demande, clairement, je le dis. C'est mon adhésion au mouvement straight edge qui fait que j'ai cette mentalité-là, que je m'y tiens, et c'est une mentalité qui me plaît. Mais pour moi, t'as pas besoin d'avoir forcément l'étiquette de straight edge pour appliquer ces principes-là. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Tu peux très bien avoir des comportements similaires
sans forcément mettre l'étiquette dessus. Est-ce que t'as vu le docu de Moby là? Tu sais que moi en fait je connaissais Moby que par la musique un peu molle, je dirais, qu'il faisait dans les années 90-2000, mais là il a sorti un docu comme quoi il était punk avant dans les années 80-90 et il raconte toute l'histoire d'être vegan dans la scène punk. And we were on a mission. We were like, we're going to educate people on animal rights. Like that's going to be the focus of our band. Tu l'as vu ce truc ou pas? Les gens qui l'interrogent sont vraiment des gens de la scène. Et j'ai trouvé ça intéressant d'avoir leur vécu sur comment ils se faisaient à bouffer. Mais ouais. J'ai adoré qu'ils expliquent comment ils se faisaient à bouffer quand ils étaient en tournée, parce que ça montre qu'en fait, si t'as envie, tu le fais, tu te prends pas la tête. Et les excuses du oui, mais il y avait pas ce qu'il fallait pour que je mange vegan sont pas des vraies excuses. Mais c'est marrant que tu dis ça, c'est exactement ce qui m'a marqué aussi. Genre quand je pense à ce docu, c'est la scène avec les groupes qui disent, genre quand ils partent en tournée, ils prennent une casserole et ils cherchent du riz, des haricots, et en fait ils se nourrissent que de ça pendant un mois. C'est un truc de fou quand on voit le véganisme aujourd'hui, où on a du faux bacon, genre maintenant t'as la vie qui fait des faux sandwichs triangles pour les stations-service, et les gens sont toujours pas véganes en 2024. C'est un scandale les gars, sortez-vous les doigts du cul, hein. Parce qu'il y avait des putains de groupes punk à l'ancienne qui mangeaient que du riz tous les jours, parce que c'était un vrai engagement, tu vois, au plus profond de toi. C'est ça. Mais... C'est ça. Non, ouais, je l'ai trouvé bien leur reportage, je l'ai trouvé sympa et c'est vrai que c'était étonnant venant de sa part parce que tu t'attendais pas, enfin je m'attendais pas à ce que quelqu'un qui faisait son style de musique ait été dans ce milieu-là. Ouais, pareil. Mais quelque part, pourquoi pas, hein, pourquoi pas. Toi qui es un peu dans la scène hardcore, tu vas souvent à des concerts, t'es dans ce milieu-là. Quand tu vois les images à l'ancienne du docu de Moby et la scène maintenant, est-ce que tu vois une différence? Parce que la scène straight edge, je pense que c'était quand même minoritaire déjà à l'époque, tu vois. C'est marrant. Ceux qui ont plus de réticence à être engagés, j'ai l'impression que c'est plus les anciens. Ah ouais? Ceux qui sont là depuis... alors, ça dépend lesquels, parce que tu vois, on est partenaire avec Primal Edge, ils ont jamais bougé, c'est des stratégies vegan. Ils bougeront jamais. Et ils sont toujours aussi engagés depuis 30 ans, donc ça bougera pas. Mais tu vois, t'as des groupes de hardcore qui ont maintenant une petite notoriété et tout ça, et qui m'ont dit oui, mais nous, on n'est pas tous vegan ou végétariens dans le groupe, alors on se sent pas légitime, du coup on n'aide pas. Tu vois, ce que je trouve un petit peu dommage, parce que tu peux commencer par aider autrement, et puis après si tu veux prendre un chemin, mais ne pas le prendre du tout, alors que juste par peur en fait, si tu veux, d'être décrié, je trouve ça dommage. D'être catégorisé, et les petits jeunes, des petits groupes qui démarrent, j'ai l'impression qu'ils sont beaucoup moins ils ont beaucoup moins peur de ça. Ils sont beaucoup plus clean dans leur tête. Ils partent peut-être de moins loin. Et du coup, ils ont beaucoup moins de réticence à s'engager sur ce genre de combat, parce que ils sont dans un monde où en fait il y a énormément de combats sociaux aussi. Il y a pour les femmes, il y a pour les communautés LGBTQI. Enfin, t'as vraiment maintenant, si tu veux, des choses qui se rejoignent, de tolérance et de respect, et ça passe aussi par la tolérance et le respect de la vie animale. Et je pense que les groupes des nouvelles générations là qui sortent, elles l'ont bien compris. Il y a quelqu'un dans le chat qui dit Moby jouait dans Vatican Commando. Vous avez des groupes partenaires, est-ce que vous avez déjà fait des compiles de soutien, ou c'est que à travers les concerts? J'ai envie d'en faire. Bah ouais, parce que je sais qu'il y a une vraie culture en Angleterre, il y a une vraie culture aux States aussi, tu vois, sur certaines causes, mais donc vous n'avez jamais eu l'occasion de le faire? Vous avez jamais tenté? Non, moi si tu connais quelqu'un qui connaît et qui aurait envie de le faire, le problème de ça, c'est que toutes les personnes que je connais qui bossent là-dedans feraient pas ça bénévolement. Tu vois, ça serait vraiment ça serait vraiment de l'argent à mettre dedans, et c'est de l'argent que je donnerais pas aux animaux. J'ai retrouvé, parce que nous avec Ava France contre la chasse à courre, on essaie de faire ça, tu vois, dans les années 80-90, les saboteurs de chasse en Angleterre, un gros mouvement pour la cause animale, même qui était à la base de la LF, etc., tu vois, ils avaient des compiles tout le temps. Genre là par exemple, compilation Unsub Saves Lives, il y a une dizaine de groupes différents qui font des morceaux exprès, genre Hunting Grounds, Le Chasseur et le Torero, Libération Animale, tiens, mais c'est des groupes français en plus, et
Il y en a plein. Genre, j'en ai des en 91, en 93, ça avait l'air d'être grave facile à l'époque. Souvent, il y a des concerts de soutien de punk anglais à la scène des saboteurs de chasse, et on dirait que les saboteurs de chasse à court, ils ont créé tout, ou alors ils ont surfé, parce qu'en fait, ils sont nés dans les années 60, tu vois, donc il n'y avait pas toute cette scène à l'époque. Il y avait 2-3 groupes qui étaient en soutien, mais c'était plus des crooners, tu vois. Et arrivé dans les années 70, où il y a commencé à avoir des groupes de métal un peu, et des groupes de punk, et du coup, ils ont commencé à vraiment se greffer dans cette scène punk anard, et il y avait plein de compiles. On va se mettre un morceau au hasard vite fait. Mais t'as plein de trucs comme ça. Pourquoi est-ce qu'en France on n'arrive pas à faire ça? C'est dingue. C'est un truc que j'aimerais vraiment faire. Ça pourrait se faire sur internet, franchement. Je pense que ça se fera. Après, ça sera pas que du hardcore, tu vois. Il y aura un peu de tout parce que. Bon, comme là, on dirait. Parce que je représente tous les groupes qui nous soutiennent, et il y a pas que du hardcore, quoi. De quoi t'es le plus fier? Raconte-nous une belle anecdote de ce pourquoi t'es contente de continuer à faire Hardcore Cares 10 ans après, parce que ça fait 10 ans que t'as créé ça. Ouais, je suis hyper fier de samedi dernier. Parce que on a enfin fait notre fest que j'avais dans la tête pareil depuis longtemps, et en fait je suis pas du tout du milieu de l'événementiel. Moi je suis dans le bâtiment à la base, et on est parti de zéro, on a pris tous les problèmes un par un, et je voulais absolument que tous les gens qui ont aidé l'asso d'une manière ou d'une autre, que ce soit tatoueurs, photographes, artistes type groupe ou artistes artisans, que tous ceux qui nous ont aidés soient invités. Je voulais qu'on fasse une grosse teuf. Je voulais que tout le monde ait le smile et que tout le monde soit content. Je voulais que la bouffe soit vegan. T'as réussi, et que ça, c'est bon. Même les groupes qui sont pas forcément vegan, mangent vegan. Je voulais que le food truck dehors ne soit pas avec de la viande. Je voulais que ce soit un truc cohérent et que ce soit un truc cool. Et j'ai mis tout mon cœur. J'ai été aidée par ma petite équipe. Mais franchement, j'avais aucune idée de ce que ça allait rendre. Et quand les concerts ont commencé samedi, que j'ai vu tout le monde avec le smiley, que j'ai vu mes équipes qui étaient trop contentes, et qu'à la fin du concert, tout le monde m'a dit écoute, c'était génial, on s'est régalé, la bouffe était trop bonne, l'ambiance était top. Ouais, j'étais très fière d'avoir fait ces 10 dernières années pour en arriver là, et très fière de pouvoir continuer encore 10 ans si je peux. Il y avait quoi? Il y avait un stand, il y avait plusieurs stands, qu'est-ce qui s'est passé? Je voulais caler beaucoup de stands. Déjà, je voulais inviter toutes nos assos de protection animale partenaires. Ouais. Au final, sur 5 qui avaient répondu qu'elles venaient, on en a eu que 4. Et je voulais que les groupes qui nous aident, que ce soit en jouant ou juste en tant que public, viennent nous voir, viennent passer la soirée avec nous et rencontrent en fait les assos de protection animale, qu'elles nous aident à aider. Ouais. Parce que nous on fait le lien entre les deux, mais eux se connaissent pas forcément. Il y avait les groupes qui sont venus, qui ont tout déchiré. Franchement, c'était trop cool. On a fait de la bouffe vegan, on s'est régalé. Vous avez fait quoi à manger? Alors le midi, il nous a fait un espèce de wrap avec comment on appelle ça, tu sais, des pakoras de légumes avec la farine de pois chiches là à l'intérieur, et une sauce au concombre. C'était génial. Il nous a fait des energy balls avec des dattes. Tu sais, dattes, amandes et noix de coco. Ils les ont fait à la main, c'était trop bon. Et le soir, il nous a fait un curry de lentilles corail avec des nanes maison. Donc des nanes qu'il a fait lui-même à la minute sur place. Ouais. C'était une tuerie. Tous les tatoueurs qui nous ont fait des visuels ou qui nous ont aidés, ceux qui avaient envie de venir et qui avaient envie de présenter du taf sont venus et ont fait des tableaux. Donc il y avait des tableaux, des peintures. Il y avait des collages, il y avait des photos de concerts aussi d'une amie photographe qui nous a souvent levé des fonds grâce à ses expos photos. Et il y avait un stand d'artisans aussi, donc une copine qui s'appelle Céline qui fait des bijoux et qui fait toujours des broches depuis 10 ans qu'on la connaît, et qui nous fait toujours des broches à l'effigie de l'asso, et quand elle les vend, elle nous offre à chaque fois le montant des ventes, quoi. Ah, super. Donc voilà, vraiment que des copains, que la famille. Mais au final, on était 300 en tout, quoi. Je suis très content et très fier d'avoir fait ta connaissance grâce à cette émission, tu vois, parce que c'est l'occasion de prendre contact avec toi et de découvrir tout ce délire et tout ce que tu fais, c'est vraiment génial. Donc merci beaucoup pour tout. Donc ça fait 10 ans d'engagement là.
Et j'espère que les gens dans le chat, allez, lâcher un peu de moula sur la boutique de Hardcore Cares. Et puis bah voilà, que dire de plus, merci beaucoup No. Et Merci de m'avoir accueilli, ça fait plaisir. bah normal, c'était sympa. Give me a message.